Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Jésus. Voici comment fut engendré Jésus-Christ. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph. Avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit : « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve. Car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela est arrivé pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète. Voici que la Vierge concevra et elle enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel, qui se traduit « Dieu avec nous ». Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit et il prit chez lui son épouse. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dans notre vie de chaque jour, nous expérimentons que parfois, nos projets, les plans de nos vies, nos rêves ne s'accomplissent pas. Et parfois, lorsque nos plans ne s'accomplissent pas, nous demandons à Dieu légitimement, pourquoi Seigneur? Mais d'autres fois, nous nous fâchons contre Dieu. D'autres fois, nous n'arrivons pas à accepter la volonté de Dieu. D'autres fois, nous croyons que nous sommes le centre du monde, que la terre tourne autour de nous et que c'est Dieu qui doit s'adapter à nos plans, à nos rêves. Et il est bon d'avoir des plans dans la vie. Il est bon d'avoir des rêves. Nous en avons tous. Les jeunes, les plus jeunes ont des rêves un peu plus larges dans le temps. Et ceux qui sont déjà plus avancés en âge ont d'autres plans dans la vie. Peut-être ont déjà l'horizon ouvert de la vie éternelle. Mais nous avons tous des plans dans la vie. Nous avons tous des rêves, des projets. Mais posons-nous encore la question. Et lorsque nos projets ne se réalisent pas, malgré nos efforts, malgré nos sacrifices, malgré même les prières, lorsque nos projets ne se réalisent pas, que faisons-nous? Quelle est la réponse que nous donnons à Dieu? Lorsque sa volonté ne coïncide pas avec la nôtre, lorsque la volonté de Dieu n'entre pas dans nos projets, quelle est la réponse que nous donnons à Dieu? Nous lui tournons le dos. Nous nous fâchons contre Dieu et contre le monde. Nous sommes des victimes de la volonté de Dieu. Ou alors nous acceptons avec joie cette volonté de celui-là qui nous aime plus que nous-mêmes. La volonté de celui-là qui a une vision générale de notre vie. Nous avons une vision très courte dans le temps de nos vies. Mais le Seigneur a une vision plus large, plus générale de nos vies. Lorsque tu as des plans, des projets, des rêves et qu'ils ne s'accomplissent pas, quelle est la réponse que tu donnes à Dieu? Tu acceptes la volonté du Seigneur? Ou alors, tu te comportes comme une victime de la non-réalisation de tes projets? Pourquoi je parle des projets? Nous avons lu l'évangile d'aujourd'hui comme un jeune, et comme tous les jeunes, avec plein de projets, plein de rêves. Il avait déjà une promise, la Vierge Marie,
Mais le jeune Joseph accepte la volonté de Dieu. Il avait peut-être d'autres projets, d'autres rêves. Il avait peut-être d'autres plans. Mais le Seigneur lui dit, c'est ma volonté qui est bien pour toi. C'est ma volonté qui te donnera la joie, la félicité dont tu as besoin. Chers frères et sœurs, il est bon d'avoir des projets. Il est bon de les planifier. Il est bon d'avoir des rêves. Chers jeunes, rêvons tous. Ayons des projets et travaillons pour la réalisation de nos projets. Mais n'oublions pas que la volonté de Dieu est au-dessus de nos volontés. N'oublions pas que la volonté de Dieu est au-dessus de nos projets, de nos rêves. N'oublions pas que la volonté de Dieu est ce qui est bien pour nous. C'est la volonté de Dieu. Parce que nous savons qu'il nous aime plus que nous-mêmes. Parce que nous savons que la volonté de Dieu nous conduit toujours vers de verts pâturages. Alors nous acceptons cette volonté, même si accepter cette volonté signifie abandonner ses projets. Même si accepter la volonté de Dieu signifie chercher d'autres projets qui ne sont pas toujours les mêmes que la volonté de Dieu. Parce que ce qui est bien pour nous, c'est ce que le Seigneur veut pour nous. Ce qui est bien pour nous, c'est la volonté de Dieu dans notre vie. Saint Joseph avait ses projets. Un jeune travailleur, les évangiles nous disent qu'il était un charpentier. Donc un travailleur, il avait des projets, fonder une famille avec son épouse, la Vierge Marie. Mais un jour, un ange lui apparaît en songe et lui dit que tes projets de fonder une famille, tes projets, je ne sais pas, de laisser ce petit village et d'aller vivre en ville avec ton épouse et fonder ta famille là-bas, ces projets ne sont pas la volonté du Seigneur. Et que tu devras accepter que ton épouse soit enceinte d'un tel Esprit Saint. Parce qu'en ce temps-là, il n'y avait pas une grande compréhension de ce que nous comprenons aujourd'hui comme la Sainte Trinité. Il y avait une compréhension d'un seul Dieu. Mais le Seigneur, dans sa révélation, vient nous montrer que ce seul Dieu est aussi trois personnes. Donc, Saint Joseph accepte la volonté de Dieu. Saint Joseph accepte de laisser ses projets pour épouser la volonté de Dieu, parce que je sais que le Seigneur m'aime, parce que je sais que la volonté de Dieu dans ma vie est ce qui est bien pour moi. Alors, mes rêves, mes projets, les plans de la vie, je les mets entre les mains de Dieu. Et si mes projets ne s'accomplissent pas, malgré mes efforts, malgré mes travaux, malgré mes sacrifices, si mes projets ne se réalisent pas, je m'abandonne entre les mains du Seigneur. Entre tes mains, Seigneur. Seigneur, j'ai confiance en toi. Seigneur, je sais que ta volonté est au-dessus de mes projets. Seigneur, je sais que si c'est toi qui me demandes ceci, alors tu me conduis vers la félicité sur la terre et la félicité éternelle. Comme Saint Joseph, acceptons que nos projets, nos rêves ne sont pas toujours ce que Dieu veut pour nous. Dans l'histoire des vocations, nous avons des personnes qui sont devenues des saintes personnes après, mais qui n'avaient pas de projet d'être religieux ou prêtres, qui n'avaient pas comme projet d'être des personnes qui donnent leur vie entièrement au Seigneur. Certains avaient des projets qui n'étaient même pas religieux, mais le Seigneur, par sa volonté, a voulu amener cela à changer leur projet de vie et d'épouser le projet le plus important qui est celui de la volonté de Dieu. Que ta volonté soit faite, disons-nous, dans le Notre Père. Que ta volonté soit faite. Mais lorsque la volonté de Dieu veut s'accomplir dans nos vies, parfois nous ne l'acceptons pas.
lorsque la volonté de Dieu veut s'accomplir dans nos vies, parce que cela implique parfois que nos projets ne se réalisent pas, alors nous n'acceptons pas cette volonté. Et pourquoi prions-nous le Notre Père? Pourquoi disons-nous que ta volonté soit faite? Si nous n'arrivons pas à accepter cette volonté, parce que la volonté de Dieu parfois vient supprimer nos projets personnels, comme Saint Joseph. Accepte la volonté de Dieu. Comme Saint Joseph, accepte que la volonté de Dieu implique parfois que tes projets ne soient pas réalisés. Dans mon histoire personnelle, mon histoire vocationnelle, je n'avais pas ce projet de devenir religieux et prêtre. Mais me voici, non, comme prêtre religieux, en train d'annoncer la bonne nouvelle du Seigneur. Donc, jeune, accepte la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu est celle qui te conduit vers de verts pâturages. La volonté de Dieu est celle qui te remplit de la félicité sur la terre. La volonté de Dieu est celle qui te conduira vers la félicité éternelle avec le Seigneur. Que le Seigneur nous aide à parfois changer de projet parce que sa volonté se présente dans nos vies. Qu'il nous aide à accepter que nos projets ne sont que des projets et que sa volonté se réalise toujours dans nos vies et que accepter la volonté de celui qui est le Tout-Puissant, c'est accepter la félicité sur la terre et recevoir la félicité éternelle lorsque notre heure arrivera. Que Dieu nous aide à travailler pour l'accomplissement de nos projets, que Dieu nous aide à réaliser nos rêves, mais surtout qu'il nous aide à accepter que parfois sa volonté n'est pas toujours la volonté que nous avons construite sur la terre. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous aide dans la réalisation de nos projets, mais qu'il nous aide surtout dans l'acceptation de sa volonté. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.